La crise sanitaire, nouvelle conférence de presse ce soir 18h, Jean Castex, Olivier Véran, pas forcément d'ailleurs pour étendre les départements soumis à couvre-feu, on ne sait pas, il semble qu'il n'y ait pas eu, sur le plan de l'épidémie, il n'y a pas eu d'effet de Noël. Nous sommes à environ 14 000 nouvelles contaminations quotidiennes en moyenne sur les 7 derniers jours. 17% de plus tout de même par rapport à la semaine précédente, Victor Delande. Oui, il y a une légère tendance à la hausse, mais caractérisée par une grande instabilité. On a suffisamment de recul désormais pour voir que les fêtes de Noël, vous l'avez dit, n'ont pas eu une incidence trop marquée sur l'épidémie. On est en fait dans une période où ça peut basculer dans un sens positif avec donc une baisse des contaminations ou dans l'autre sens. Mircea Sophonéa, maître de conférence en épidémiologie à l'université de Montpellier, explique l'actuelle instabilité. Avec un nombre de reproductions autour de 1, l'épidémie n'est pas sous contrôle, mais elle augmente très lentement ou elle est stationnaire. C'est ça. On ne peut pas pour le moment dire exactement à quel niveau on en sera en fin de semaine. Entre le retour des enfants à l'école, les températures hivernales plus propices à la propagation du virus et les incertitudes sur la circulation du variant anglais sur notre territoire, beaucoup d'épidémiologistes estiment que la semaine prochaine sera celle de tous les dangers. Et les tout premiers signaux à confirmer, bien sûr, n'inspirent pas vraiment l'optimisme. En effet, 96 départements voient leur incidence augmenter contre 24 il y a encore 5 jours. Il faudra donc scruter les nouvelles données hospitalières plus solides dans les prochains jours. Avec plus de 24 000 personnes hospitalisées à cause du Covid, les entrées ont augmenté de 1% sur les 7 derniers jours. C'est peu, mais attention à une augmentation prolongée dans les prochains jours. Merci Victor Delande.